La mythologie grecque regorge d'histoires d'amour, de tragédie et de transformation. L'un des mythes les plus célèbres et les plus tragiques est celui de Narcisse, un jeune homme d'une grande beauté qui tomba amoureux de lui-même au point de se transformer en fleur, la jonquille, symbole d'obsession de soi et d'amour non partagé. Cette histoire révèle non seulement les profondeurs de la vanité humaine, mais aussi les conséquences d'un manque de compréhension de soi et d'une obsession de sa propre image. La métamorphose de Narcisse est l'un des mythes les plus puissants de la mythologie grecque. Sa pertinence a perduré à travers les siècles, étant interprétée de diverses manières dans l'art, la littérature et la culture populaire. L'histoire de Narcisse se retrouve dans diverses sources de la mythologie grecque, la plus célèbre étant celle racontée par le poète Ovide dans son œuvre Métamorphose. Narcisse était le fils de la nymphe Lyriope et du fleuve Céphise. Dès sa naissance, il était un jeune homme d'une beauté extraordinaire, dont l'apparence captivait tous ceux qui le connaissaient. Lyriope, sa mère, inquiète de la nature de la beauté de son fils, se rendit chez le sage Tirésia pour s'enquérir de l'avenir de Narcisse. La diseuse de bonne aventure lui a dit que son fils vivrait une longue vie, mais seulement s'il n'apprenait jamais à se connaître lui-même. Cette prédiction apparemment simple scella le destin de Narcisse. Le jeune homme était si beau que tous ceux qui le voyaient tombaient amoureux de lui. Cependant, Narcisse, conscient de sa grande beauté, se tenait à l'écart des autres, indifférent aux sentiments des autres et captivé par son propre reflet. L'histoire de Narcisse est étroitement liée à la tragédie d'Écho, une nymphe condamnée par la déesse Héra à ne pouvoir répéter que les derniers mots qu'elle a entendus des autres. Écho, amoureuse de Narcisse, a essayé de l'approcher, mais il l'a durement rejetée, ne souhaitant pas lui rendre son amour. Écho, incapable d'exprimer pleinement son amour, se retira dans les montagnes, où, consumé par sa tristesse et son désespoir, son corps se désintégra et seule sa voix resta, résonnant dans les cavernes et les montagnes. L'indifférence de Narcisse envers Écho et les autres personnes qui tombaient amoureuses de lui n'est pas passée inaperçue auprès des dieux. Némésie, la déesse de la vengeance et de la justice, décida de punir Narcisse pour sa vanité et son égoïsme. Pour ce faire, il le conduisit vers un étang cristallin où le jeune homme, se penchant pour boire de l'eau, vit son propre reflet. La rencontre de Narcisse avec son reflet dans l'eau fut un moment déterminant dans sa vie. En voyant l'image de son visage dans l'eau, Narcisse fut profondément captivé. Il ne savait pas que l'image n'était qu'un reflet de lui-même et commença à tomber follement amoureux de la silhouette qu'il voyait. Incapable de s'arracher à son reflet et prisonnier de sa propre image, Narcisse tomba dans une sorte de transe. Il était tellement obsédé par sa beauté qu'il ne pouvait s'empêcher de se regarder, ignorant les besoins de son corps, comme la faim et la soif. Jour après jour, il se tenait près de l'étang, incapable de se débarrasser de son image. Son obsession pour lui-même l'a conduit au désespoir. Il ne comprenait pas que son amour était inaccessible, puisque l'objet de son désir était une simple illusion, une projection de son propre être. Narcisse, confus et angoissé de ne pouvoir réaliser ce qu'il désirait, finit par tomber dans l'eau et mourut. La tragédie de son destin fut que son amour non partagé pour lui-même le conduisit à une mort solitaire et atroce. À la mort de Narcisse, les dieux, émus par la tragédie, décidèrent d'honorer sa mémoire et sa beauté. Au lieu de laisser son corps disparaître, ils l'ont transformé en fleur. La jonquille, une fleur caractérisée par sa beauté et sa fragilité, mais aussi par sa tendance à se pencher sur l'eau, comme si elle regardait constamment son propre reflet. Ainsi, la fleur de Narcisse est devenue un symbole de vanité, d'amour-propre et d'obsession de l'apparence. La jonquille, avec sa forme caractéristique en trompette et sa couleur blanche ou jaune, est associée à la figure de Narcisse car, comme lui, la fleur semble toujours regarder vers l'eau, à la recherche de sa propre image. Ce mythe symbolise la tragédie de ceux qui se perdent dans leur propre reflet et l'incapacité de trouver le véritable amour en dehors de soi-même. Le mythe de Narcisse a été interprété de nombreuses manières au cours des siècles. Dans la Grèce antique, le mythe était un avertissement contre la vanité et l'égoïsme, suggérant qu'un amour-propre excessif peut conduire à la destruction. En ce sens, l'histoire de Narcisse est une réflexion sur les dangers de trop se concentrer sur soi-même et d'ignorer les besoins émotionnels et sociaux des autres. Le mythe a également été interprété comme une métaphore du manque de compréhension de soi. Narcisse ne pouvait pas comprendre que son amour était dirigé vers une illusion. Cette idée a été adoptée dans divers courants psychologiques, notamment en psychologie de la personnalité. Le terme narcissisme est devenu un concept clé de la psychologie moderne, utilisé pour décrire un modèle de comportement caractérisé par une préoccupation excessive de soi et un manque d'empathie pour les autres. Le mythe a également été interprété comme une métaphore du manque de compréhension de soi. Narcisse ne pouvait pas comprendre que son amour était dirigé vers une illusion. Cette idée a été adoptée dans divers courants psychologiques, notamment en psychologie de la personnalité. Le terme
Narcissisme est devenu un concept clé de la psychologie moderne, utilisé pour décrire un modèle de comportement caractérisé par une préoccupation excessive de soi et un manque d'empathie pour les autres. Dans la littérature et l'art, la figure de Narcisse a été explorée dans de nombreuses œuvres. Les artistes ont souvent représenté Narcisse comme un jeune homme se contemplant dans l'eau. Son histoire a servi d'inspiration aux poètes, aux peintres et aux philosophes qui ont réfléchi à la nature de l'amour, du désir et de l'identité. L'histoire de Narcisse n'est pas seulement une tragédie sur la vanité et l'égoïsme, mais aussi une profonde réflexion sur la nature humaine. Cela nous rappelle les dangers de l'obsession des apparences et de la vie dans un monde d'illusions où la véritable connexion avec les autres est perdue. La transformation de Narcisse en fleur nous rappelle comment la beauté, lorsqu'elle est recherchée de manière égoïste et déséquilibrée, peut devenir une prison qui nous empêche d'atteindre le véritable amour et la compréhension de soi. Ainsi, le mythe de Narcisse, avec son message intemporel, continue de résonner dans notre société contemporaine, où le culte de l'image et l'obsession de soi restent des thèmes pertinents. La fleur de jonquille, qui reste fixée sur son reflet, devient un symbole des dangers de vivre piégé dans un cycle d'autocontemplation et de ne pas pouvoir voir au-delà de soi-même. Si vous souhaitez connaître d'autres histoires intéressantes, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube, Franck Fernandez Historia.